Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Arnaud Schrody et avec Perspective, nous développons une formation pour toutes les personnes qui s'engagent bénévolement dans les églises. Ce souci de formation est largement partagé par le réseau FEF avec qui nous collaborons. Nous croyons que chaque membre qui se forme selon ses dons est une bénédiction pour l'Église locale, car cela permet à l'Église de mieux fonctionner. Nous avons donc sélectionné des thématiques précises qui semblent répondre à vos besoins, vous qui vous levez pour servir. La formation équipe est une formation pratique. Elle cherche à proposer des outils concrets. Chaque thématique est construite avec une pédagogie identique en 4 temps. Dans les prochaines minutes, vous allez vivre un temps d'enseignement court par une vidéo. Puis, vous aurez l'occasion d'avoir un temps d'appropriation en grand groupe et un temps d'application en petits groupes et enfin un temps de réflexion d'un plan d'action pour votre Église. Cette formation est réfléchie pour qu'elle puisse se vivre à plusieurs églises pour permettre une stimulation et bénéficier de l'intelligence collective. Idéalement, ce sont des membres du conseil accompagnés des membres actifs de plusieurs églises qui réfléchissent ensemble aux thématiques proposées et s'enrichissent mutuellement. Il est cependant tout à fait possible d'utiliser cet outil pour former une seule église ou pour vous former chez vous seul à la maison. Vous ne serez pas au bénéfice des apports et des expériences des autres églises, mais cela restera, je l'espère, pertinent pour vous. La thématique que vous vous apprêtez à aborder aujourd'hui se vivra en 2 temps. Une première journée aujourd'hui, puis une deuxième journée, idéalement dans 6 mois. Ce laps de temps vous permettra de mettre en œuvre votre plan d'action et de revenir dans 6 mois pour évaluer la mise en pratique, pour célébrer ce qui aura fonctionné, mais aussi pour réfléchir ensemble à ce qui n'aura pas marché. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée et surtout un très bon temps de formation. Certains d'entre vous ont peut-être réagi face au thème en se demandant si le leadership était vraiment biblique. C'est une question qui mérite d'être posée puisque nulle part dans la Bible, nous ne trouvons le mot leader en tant que tel. Par contre, la Bible n'est pas avare en termes désignant ceux qui exercent un rôle de responsable. Nous trouvons par exemple le chef, le conducteur, le berger, le surveillant. La parole de Dieu regorge aussi de personnages qui ont exercé un réel leadership. Moïse, David, Néhémie, Déborah, Esther et bien évidemment notre modèle par excellence, Jésus-Christ. Si vous participez à cette formation, c'est que vous êtes en responsabilité dans votre Église. Avoir une juste compréhension du leadership est donc primordial. Alors posons-nous la question, c'est quoi le leadership? Une première définition donnée par John Maxwell, qui était pasteur et expert sur la question, il définit le leadership ainsi. Le leadership, c'est l'influence, rien de plus, rien de moins. Selon Maxwell, un leader est avant tout quelqu'un qui influence les autres. Et dans une perspective chrétienne, cette influence doit être exercée avec intégrité, humilité et service. Peter Drucker, pionnier du management moderne, pas du tout chrétien, définit le leadership ainsi. La seule définition d'un leader est quelqu'un qui a des suiveurs. Pour Drucker, le leadership se mesure par la capacité à mobiliser les autres et à obtenir leur adhésion indépendamment du statut et du titre. Chrétien ou non, nous voyons que le leadership est avant tout une question d'influence. Mais dans la pensée chrétienne, la dimension éthique et spirituelle est importante. On pense parfois à tort que le leader est celui qui donne des ordres et qui contrôle tout. Le modèle que Jésus donne se démarque de cela. Nous voyons en Matthieu cette parole de Jésus. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur.
Matthieu 20, versets 25 et 26. Dans ces versets, nous voyons que le leadership pratiqué par les hommes n'est pas forcément le leadership voulu par Dieu. C'est peut-être la différence que l'on pourrait donner entre leader et manager. Leader et manager jouent tous les deux un rôle clé dans une organisation, dans un groupe. Mais l'approche et les objectifs sont différents. Le leader inspire, il influence, il motive, il encourage, il pousse les autres à se dépasser. Son objectif principal est de transformer. C'est la vision à long terme qui l'anime. Le manager, de son côté, il gère, il organise, il supervise, il contrôle, il s'assure que les tâches soient exécutées. Son objectif, finalement, est la gestion et l'efficacité. Il est focalisé sur le quotidien. Le tableau que vous avez à l'écran et que vous avez également dans vos notes met en lumière les différences entre leader et manager. Nous avons parfois des compréhensions du leadership qui sont fausses. Par exemple, le leader est forcément un manager ou un chef. C'est faux. On peut être leader sans avoir un titre officiel, en influençant positivement ceux qui nous entourent. Autre mauvaise perception. Un leader doit tout savoir et ne jamais douter. C'est faux. Un bon leader sait écouter, il sait apprendre, il sait s'entourer des bonnes personnes. Dernière mauvaise compréhension, les leaders sont nés leaders, ils ne se sont pas faits. C'est faux également. Car le leadership peut s'apprendre. Et bien sûr, il se développe avec l'expérience. Et c'est sans doute pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Alors, pensez à une personne qui vous a inspiré dans son leadership. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à cette personne. Pourquoi avez-vous pensé à elle ? Ce n'est sans doute pas son seul succès qui a retenu votre attention. C'est sans doute plus que cela. Certainement un équilibre global entre ce qu'il a fait, comment il l'a fait, mais aussi son caractère, certainement son succès, mais également son comportement dans ses échecs, sa redevabilité, son humilité, etc. En préparant cet enseignement, j'ai pensé à un leader qui a été influent, et j'ai pensé à Martin Luther King Jr., qui a été un leader qui a marqué pour sûr sa génération, mais évidemment aussi celles qui ont suivi. Martin Luther King était visionnaire. On a tous en mémoire son célèbre discours où il nous crie « I have a dream !» Et en fait, il nous partageait son rêve de voir un monde où personnes noires et personnes blanches vivraient en harmonie. Il a été courageux, il a été déterminé, il a été charismatique, mais également humble dans son combat, mettant l'intérêt collectif avant son propre confort. Rassembleur, ce sont des personnes d'horizons très différentes qui l'ont suivi dans son combat. Alors pour aller un peu plus loin, je vous propose 7 points qui vont distinguer bons et mauvais leaders. Point numéro 1, la vision et l'inspiration. Le bon leader inspire, motive son équipe avec une vision claire et donne un sens au travail de chacun. Le mauvais leader, de son côté, manque de vision ou peut-être change fréquemment d'objectif, créant ainsi la confusion et le désengagement de ses équipes. Point numéro 2, la communication. Le bon leader communique d'une manière claire, ouverte et encourage l'écoute. Le mauvais leader communique mal. Il donne des instructions qui sont floues, il n'écoute pas ses collaborateurs. Point numéro 3, la gestion des équipes. Un bon leader fait confiance à ses équipes. Il délègue et valorise les compétences individuelles. Il prend des risques. Le mauvais leader micromanage, contrôle tout et ne fait pas confiance. Point numéro 4, la prise de décision. Le bon leader prend des décisions réfléchies en consultant son équipe
et assume les responsabilités. Le mauvais leader prend des décisions impulsives ou évite de prendre des décisions difficiles. Point numéro 5, la gestion des erreurs et des conflits. Le bon leader encourage l'apprentissage des erreurs. Il sait gérer les conflits avec diplomatie. Le mauvais leader blâme les autres, évite les conflits ou les gère d'une manière autoritaire. Point numéro 6, attitude et comportement. Le bon leader montre l'exemple par son éthique, par son engagement, par son respect des valeurs. Le mauvais leader est hypocrite. Il privilégie ses intérêts personnels et ne respecte pas ses engagements. Enfin, pour terminer, dernier point, la motivation et la reconnaissance. Un bon leader valorise et reconnaît les efforts de son équipe, créant un environnement positif. Le mauvais leader ignore les réussites, critique sans construire et démotive ses collaborateurs. Alors pour conclure, je dirais que le leader est comme un chef d'orchestre. Il ne joue pas de chaque instrument, mais il connaît la partition. Il sait où il veut amener l'orchestre. Il est clair dans sa conduite. Il s'assure que toute l'équipe joue en harmonie et que chaque musicien est à sa place et à l'aise. Avant de profiter de la vidéo suivante avec Christian Kuhn qui va développer le leadership biblique, je vous propose de passer un petit temps en groupe pour vous approprier ce premier enseignement.